Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et le standard est en train d'exploser. Littéralement. Deux sujets au 39-21, deux sujets qui visiblement vous font beaucoup réagir. Dans un instant, on parlera des retraites avec vous. Les retraités français seraient parmi les mieux lotis en Europe. Et vous, qu'en pensez-vous 39-21 ? Comment vivez-vous votre retraite ? Mais d'abord, le cumul des mandats. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse décident de démissionner de l'Assemblée nationale. Ils ne seront plus que présidents de conseil régional. Pendant ce temps-là, d'autres s'accrochent, Jean-Michel. Ah oui, d'autres s'accrochent. On a donné la liste d'ailleurs des mauvais élèves. Et pour vous dire la vérité, moi hier soir, j'ai regardé Xavier Bertrand sur France 2 annoncer qu'il abandonnait tous ses mandats. Bon, j'ai l'âge que j'ai, ça fait des années que j'ai toujours trouvé ce cumul des mandats insupportable et scandaleux. Et c'est bien la première fois que j'en vois un qui dit j'arrête tout pour me consacrer au mandat que les citoyens viennent de me donner. Et dans mon fauteuil, j'étais bien content. Et donc du coup, on accueille vos appels au 39-21, une fois que Calmez-vous. Je vous ai dit ce que je vous ai dit, pour recueillir vos avis. Alors vos avis, il faut bien le lire, ils vont tous un peu dans le même sens. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à La Madeleine, dans le Nord. Oui, c'est ça. Alors, Xavier Bertrand, il a fait une bêtise ou il a bien fait ? Moi j'étais tout à fait comme vous, c'est-à-dire bien content en apprenant que Xavier Bertrand démissionne de tout, se consacre à 100% au conseil régional. Oui. Exactement. Je veux dire, c'est vrai que quand on donne un mandat à une personne, c'est bien qu'il s'y consacre à 100%. Je suis totalement contre le cumul des mandats et je veux dire par rapport à la candidate du Front National, Madame Le Pen, si elle avait clairement annoncé pendant la campagne qu'elle serait présidente, si elle était élue, elle aurait été présidente jusqu'au moment de l'élection présidentielle. C'est quelque chose elle que moi avait je dit ne qu'elle peux pas abandonnerait concevoir. son mandat européen, non ? Pas son mandat, oui, non, mais... vous avez dit oui, si elle aurait abandonné à mi-chemin, oui, c'est ça, oui. Oui, elle aurait fait 1 an de présidence et puis si après elle serait consacrée à la présidentielle nationale, quoi. Donc et puis elle n'a pas parlé de son mandat de député européen. Enfin, j'ai pas eu cette notion. Donc en fait, Pierre-Marie, vous trouvez qu'il est logique que quand on a un mandat, on s'y consacre, c'est ça ? Exactement. Et puis Xavier Bertrand, c'est quand même quelqu'un qui se bat pour les choses pour lesquelles il a été élu. Moi, je me souviens, je suis étudiant en médecine, qu'il est venu à la faculté de médecine de Lille. Et il a fait pareil à Amiens et à Paris pour présenter sa ville de Saint-Quentin parce que il était conscient du désert médical que cela pouvait engendrer, que Saint-Quentin pouvait être un désert médical et faire la pub de Saint-Quentin, se battre pour que sa ville de Saint-Quentin ne soit pas un désert médical. Donc le fait qu'il se consacre à 100% sa région me dit qu'il est sur la bonne voie et qu'il va continuer ainsi. Pierre-Marie, nous sommes d'accord, ce qui réduit à peu de choses le débat. Donc, oui, ça c'est sûr. Maxime, oui, puis j'ai amené un peu de débat dans le débat. Bien sûr, évidemment. Parce qu'il y a quand même quelques messages. Alors je dis bien quelques messages sur les réseaux sociaux de personnes favorables entre guillemets au cumul des mandats, et notamment Anne qui nous dit un député se doit d'avoir un pied dans la vie locale et donc pourquoi pas deux mandats à condition que ce soit un mandat local et un mandat national. Si vous avez une réponse rapide à cette objection, Pierre-Marie ? Pour moi, un député, il a quand même des permanences sur le territoire, sur la circonscription sur laquelle il est élu, donc il doit quand même avoir un pied, j'espère, au territoire qui ne soit pas toujours à l'Assemblée nationale, quoi. Voilà, et on pourrait dire aussi, parce que c'est un problème qui est ancien quand même, que les députés allemands n'ont pas un double mandat, et on n'a jamais compris que la loi allemande, ou la loi britannique, ou la loi espagnole, soit bien plus mauvaise que les lois françaises. Donc le profit du cumul des mandats n'a jamais été prouvé par personne. Merci Pierre-Marie d'avoir appelé le 39-21 pour intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée dans le Nord. Bonjour Elisabeth. Merci bien. Merci. Bonjour Elisabeth. Oui. Vous êtes à Paris ? Ah oui, bonjour. Oui, je suis à Paris. Vous, c'est le cas du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui vous trouble un peu. Exactement, parce que, et je le reprends dès le début de la préparation des régionales, on est en guerre. Oui. C'est le président qui l'a dit. Oui, absolument. Donc on est en guerre. Oui. Alors, je pense que le ministre de la Défense a autre chose à faire que de préparer des élections, que d'aller... Donc, il est tellement
sympathique et bien que, évidemment, ça ne faisait aucun doute qu'il soit élu. Bon. Alors évidemment, tout ça est un petit tripotage politique. Ah bah oui, tu vas quand même te présenter là, mais non. Et voilà. Mais et vous voilà. voulez dire que quand on est ministre de la Défense, on l'est complètement, c'est ce que vous voulez dire? On l'est complètement quand on est en guerre. Oui, d'autant plus quand on est en guerre, Voilà. oui, bien sûr. Alors, c'est le président qui l'a dit. Écoutez, imaginez les familles de militaires et ceux qui ont des soldats blessés ou tués, qui voient pendant ce temps-là que M. Le Drian va préparer ses élections en Bretagne, etc. Moi, je trouve que c'est moche. Voilà. Mais comme on nous a promis que la politique changerait, peut-être Jean-Yves Le Drian va-t-il abandonner son mandat de conseiller régional pour se consacrer? Ce serait une vraie bonne action à son ministère de la Défense. Mais même qu'il n'avait même pas à préparer ses élections. Non, mais puisqu'il l'a fait, maintenant... de toute façon... Non, mais si on essaie... mais ça démontre l'origine de tout ça. C'est que, bien sûr, on veut garder... le parti veut rester le parti en Bretagne. Et puis voilà, il était tellement populaire qu'il serait élu. Puis voilà. Donc, Elisabeth, bien sûr, il allait se présenter. Elisabeth, on peut s'allier tous les deux, ça n'aura aucun poids, mais on peut le faire quand même. Allez-y, on pour regarde. Demander à Jean-Yves Le Drian de démissionner de son poste de conseiller régional pour qu'il soit totalement ministre de la Défense. Dites-moi écoutez, ça me fera plaisir. Je trouve ça surtout décevant parce que je l'aime beaucoup. Je ne vote pas du tout socialiste. D'accord. Mais vous l'aimez bien. D'accord. Mais je l'aime bien, mais enfin mais vous non. êtes déçu. Non. On écoute Maxime qui veut apporter une précision. Non, une proposition. Une proposition sur Twitter avec le hashtag E1 midi. Proposition de Jordi qui nous dit: tous les politiques qui ont déjà un mandat devraient être interdits d'être candidats. Ne votons plus pour les cumulards, c'est ce qu'il nous dit. Bon, voilà, écoutez, nous on ferait de la politique autrement. C'est peut-être pour ça qu'on n'en fait pas d'ailleurs. Merci. C'est une idée en même temps. Oui, c'est vrai, c'est une idée. Merci Elisabeth. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à Paris. Moi aussi. Bonjour Hugues. Oui, bonjour, monsieur Petit. Vous êtes à Saint-Mexin dans la Sarthe. Tout à fait. Et Xavier Bertrand qui abandonne son mandat de député, bonne chose, mauvaise chose? Moi, ça ne me fait pas sauter de joie parce que je trouve ça normal. D'accord. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Bien sûr. Pour lui comme pour les autres. Pour les autres, bien sûr. Alors, pour lui en particulier, il y a deux raisons annexes et une principale qui pourrait s'appliquer à tout le monde. La raison annexe, c'est qu'il sait très bien qu'il ne sera jamais élu président de la République, donc il peut se consacrer à sa région, il n'ira pas plus loin. Ça, c'est sûr. Ça, je ne suis pas sûr qu'il ait le même avis que vous, mais enfin... Ouais, mais enfin bon, c'est quand même fort probable. D'accord. La deuxième, c'est que la règle du non-cumul des mandats, c'est pas nous qui l'avons inventée, il serait temps qu'ils fassent ce qu'ils disent quand même. Oui, alors ça va être fait à partir de mars 2017. Ouais, mars 2017, ça fait un moment, c'est le premier qu'on voit arriver. Bon. Mais la dernière, c'est que surtout, il y a contradiction entre la présence dans l'hémicycle et la présence à la présidence des régions. Parce que l'intérêt de l'État n'est pas forcément l'intérêt des régions. Par exemple, qu'est-ce que fait un député qui est président de région quand, dans l'hémicycle, on vote la réduction du millefeuille administratif? Oui, bien sûr, oui. Il y a un conflit d'intérêts. En tant que président de région, bien sûr, il y a un vrai conflit d'intérêts. Donc je ne comprends même pas qu'il soit possible de cumuler les deux. Et de ce fait-là, moi, ça ne me réjouit pas, mais je trouve que c'est le bon sens de base. C'est un bon sens de base. Maxime? J'ai une contradiction à apporter. Ah, il est embêtant, hein, Maxime. Oui, je suis désolé, j'apporte du débat. En même temps, tous ces élus sont par définition élus. Oui. Et voilà. Il y a bien des électeurs qui ont voté pour eux. Ah oui, ça bien sûr. Oui. Donc ils auraient très bien pu, ces électeurs, choisir d'autres candidats qui ne cumulent pas. Vous avez dû voter pour des cumulards dans votre parcours de citoyen, Hugues? Mais la question n'est pas là. Si. Un peu qu'elle est là puisqu'on vous la pose. Elle est là parce qu'on vous la pose. Alors je vais vous y répondre. À partir du moment où on n'a pas le choix, il faut bien voter pour quelqu'un. Oui. Voilà. D'accord. Vous avez répondu. Si le monsieur en l'espèce est le premier
a refusé le cumul des mandats, ça veut dire que tous les autres jusque-là cumulaient les mandats. Oui, donc vous n'aviez que des cumulards, vous avez raison. Ou on vote pas, ou on vote pour un cumulard. Donc vous voulez dire que ma question n'était pas bonne et que l'objection de Maxime était mauvaise. Vous n'avez pas tort. C'est scandaleux. Vous n'avez pas tort. Non, mais c'est très bien. Merci Hugues à Saint-Maxent, dans la Sarthe, d'avoir appelé Europe 1. Je vous remercie, c'est très sympathique. Et nous allons maintenant parler des retraites. Je vous précise à propos du cumul des mandats qu'il y a eu beaucoup d'appels au 39-21 et que tous allaient dans le même sens. Donc il est temps que les responsables politiques en prennent conscience. Le cumul des mandats, c'est fini. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il y avait beaucoup d'appels sur le cumul des mandats. Il y a beaucoup d'appels aussi sur les retraites. Les retraités français sont parmi les mieux lotis en Europe. C'est ce qui ressort d'une étude du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Et vous, votre retraite, comment la vivez-vous et avec quel montant de retraite? Vous nous avez appelé au 39 21. Oui, cette étude nous a un peu surpris parce que dirait que les retraités français ont de la chance finalement. Évidemment, on s'est dit c'est une moyenne, c'est un rapport global parce qu'après les situations individuelles, elles sont très différentes. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Vous à êtes toute l'équipe. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Oui, merci. Vous êtes à Château-Renaud, en Indre-et-Loire. Voilà. Voilà. Et donc, quand on dit que les retraités français sont les plus heureux, qu'est-ce que vous dites, vous? Ça dépend. Moi, personnellement, avec ma retraite, maintenant, je vais avoir 874 € de retraite par mois, complémentaire comprise. Puisque la caisse de sécu me redonne 62 centimes par mois. Même pas quand acheter une baguette. Marquez, vous allez me dire, je peux toujours acheter un demi-pain, ça fait 50 centimes, les 12 centimes qui restent, je peux les renvoyer comme monnaie à la caisse de retraite, c'est possible. Il faut toujours garder... Oui, je touche vraiment pas lourd. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'à l'opposé, il y a des gens qui touchent bien. Il y a quelques années, je discutais avec un collègue de pêche, il se plaignait de sa retraite, on discutait, il me dit, je touche que 4 000 € par mois avec ses complémentaires, tout compris. Ah oui. Ah oui, il y a que tout 5 ans, on discutait. Il touchait 4 000 € par mois, il n'avait pas assez pour vivre. Et encore, j'ai pas demandé combien touchait sa femme, ça ne me regardait pas. C'était pas mon problème. Mais alors, il y a peut-être un manque d'équilibre quand même, quelque part. Oui, c'est possible. Bon, c'est aussi lié aux cotisations, à la carrière qu'on a eue. Moi, j'ai pas eu de chance, parce qu'à 48 ans, j'ai eu des problèmes de santé. À 49 ans, je me suis retrouvé à la Cotorep. D'accord. Mais avant, j'avais de très bons salaires, mais bon, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé chômage, CES, CEC. Bon, ça ne redonnait rien en retraite. D'accord. Donc, quand une étude dit que les retraités français ont bien de la chance, évidemment... Oui, ça dépend à quel niveau qu'on se prend, parce que vous savez, les moyennes, une moyenne, c'est qu'une moyenne, ça veut rien dire. Vous pouvez être au plus bas avec 10 € par mois, et puis les autres qui touchent une fortune. Bon... Une moyenne, ça ne veut rien dire. D'accord. Et donc, vous avez une petite retraite et, oui, moi, avec les choses sont difficiles. Maintenant, j'ai 874 par mois. Heureusement que ma femme fait quelques heures de ménage, mais bon, quand elle aura fini, quand ça la retraite aussi, ça ne vaut pas de la joie. Quoi. D'accord. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir je vous remercie appelé à vous d'avoir pris. le 39-21. Et bonne journée à vous aussi. Au revoir, Bernard. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour à tous les deux. Je vous contacte parce que je suis en total désaccord avec le montant des retraites qui serait supérieur au montant des activités. Alors là, je vous donne l'exemple de ma femme. Oui. Quand elle était en activité, donc elle se faisait 950 € sur 12 mois, plus une prime, l'équivalent d'un 13e mois. Donc si on divise par 12, ça nous met donc à 1030 €. Oui. À l'heure actuelle, elle se fait donc en retraite, sur les deux régimes, un régime général et complémentaire, soit 860 €. Le seuil de pauvreté est 977 €. Donc elle est en dessous du seuil. 110 € en dessous du seuil de pauvreté. Moi, je prends mon cas personnel, donc je me plains pas trop, parce que j'étais en activité, j'avais quand même 2200 €, je suis à 1850, donc je suis en bonne norme. Mais vous êtes dans la moyenne avec 1850 €, vous êtes dans la moyenne de ce que perçoivent les retraités en France. Au médian, voilà, dans les médians. C'est ça. Mais donc, ce qui m'inquiète, c'est quand même le régime. Ma femme, elle était à 32h50, elle n'a jamais pu, quand c'est passé à 35 heures, jamais pu passer donc à 35 heures. Elle est restée toujours à 32h50, mais donc elle était quand même au-dessus du seuil de pauvreté. Donc c'est ça qui paraît bizarre. Et là, on annonce ce matin, malheureusement, que les retraites sont largement supérieures au-dessus des salaires à la fois supérieur effectivement aux ménages actifs et puis aussi aux autres pays de l'OCDE, mais un expert nous le disait dans le journal d'Europe Midi, c'est aussi parce qu'on intègre dans ces calculs le patrimoine des ménages des retraités. Donc voilà, si vous par exemple vous n'avez pas de patrimoine, évidemment vous n'avez pas... Disons qu'en
pendant notre activité, on a cotisé pendant 42 ans, on a fait un patrimoine dans un pavillon, donc on a, de ce côté-là, on est arrivé à la retraite avec un pavillon, on a fait des sacrifices, on a fait des sacrifices pour les études. Mais c'est important quand on est retraité de ne pas avoir de loyer à payer, par exemple, d'être propriétaire de son logement. Tous les quelques-uns. Là, on a changé la chaudière, la condensation. Tous les 2-3 ans, on fait des travaux dans la maison, l'aménagement, tout ça. Oui, il y a quand même des choses, un suivi de ce côté-là. Bon, merci Dominique. Je comprends que l'annonce de ce rapport vous ait fait, réagir. Et donc, oui, c'est sûr. Vous avez appelé le 3921, on a été heureux. Personnellement, mais c'est ma femme. D'accord. Le régime de ma femme. D'accord. Qui me met vraiment en dessous de tout. Merci beaucoup Dominique d'avoir appelé le 3921. Merci. Bonne journée à Langeais, en Indre-et-Loire. Voilà. Bonjour Carole. Oui, bonjour à tout le monde. Vous êtes à Caen, en Calvados. Oui. A priori, je viens au premier abord, je peux faire partie sembler parmi les privilégiés. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai un bac plus 5, donc j'ai travaillé. Sauf que, bien entendu, donc j'ai 69 ans, donc j'ai eu des enfants très jeunes. Oui. Et ça a coupé pas mal ma carrière. Mm-hmm. Et donc je n'ai bien sûr pas mes annuités, donc je n'ai que 1200 € de retraite. Mon mari était cadre supérieur, donc il a une retraite à peu près correcte. Ce que je veux dire simplement, c'est que même avec ça, ce qu'il faudrait simplement intégrer, et j'en parle autour de moi parce que j'ai pas mal d'amis dans mon cas, des médecins, des notaires, etc. etc. Alors bien sûr, je suis sûre que je parais être privilégiée, j'en suis consciente d'ailleurs, mais notre génération, premièrement, le patrimoine familial, ce que j'ai reçu de mes parents, a été redistribué depuis longtemps à mes enfants. Oui. Voilà, donc le patrimoine que nous avons, c'est notre appartement, point barre. Et nous donnons régulièrement à nos enfants qui ont eux-mêmes fait des études, donc nous avons financé leurs études, etc. Donc dès qu'ils ont besoin de quelque chose, nous les aidons. D'accord. Au mieux que nous pouvons, avec des sommes relativement importantes. Et nous espérons pouvoir aussi aider nos petits-enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que quand nous serons dépendants, peut-être un jour, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui restera. Mais vous disiez, Carole, on est privilégié. En fait, personne n'est privilégié. Non, mais je sais que j'entends. Ce que vous avez, c'est le fruit de votre travail et le fruit d'une histoire familiale, puisqu'il y avait du patrimoine. Un petit peu. Donc, nous avons redistribué. Oui, ce qui est problématique, c'est les gens qui vivent avec très peu. Oui, j'entendais tout ça. C'est ça qui est problématique. Simplement, ce que je voulais simplement souligner, c'est que même les gens dont la retraite est plus élevée que la moyenne. Oui. Beaucoup, et j'en suis témoin autour de moi, à moins que je ne vive dans une bulle, aident leur famille, aident leurs enfants, bien sûr, leurs petits-enfants, ceux qui ont encore leurs parents, qui ne peuvent pas subvenir aux besoins, aident leurs parents. Et donc, notre génération à nous, une fois que nous aurons fait tout ça, eh bien, je sais, parce que je l'ai entendu, qu'il faudra qu'on se débrouille tout seul. Bien sûr, c'est ça. Et donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a un peu qui a une pension qui est au-dessus de la moyenne et quelqu'un qui doit être critiqué. Voilà, c'est pas aussi binaire que ça, parce que voilà, on se croit. Enfin, nous sommes. Nous, c'est notre. Je pense que c'est. En plus, c'est général à notre génération. Nous sommes des parents un petit peu couvents, ANT. Donc, nous essayons d'aider nos enfants dès qu'ils ont besoin de quelque chose. Et nous espérons pouvoir aider aussi nos petits-enfants. Donc la retraite, vous êtes plusieurs, elle sert à beaucoup de gens. Voilà. Moi j'ai cotisé, le temps que j'ai travaillé, j'ai cotisé tout le temps de façon tout à fait logique. Mon mari aussi. Donc, nous avons cotisé, voilà, nous avons payé des cotisations. Donc bon, certes, nous ne sommes pas des pauvres au niveau de la retraite, mais une fois que nous avons redistribué... Il ne reste pas grand-chose. C'est pas si évident que ça. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, Carole, on a bien compris votre témoignage. Je vous remercie de l'avoir apporté sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée, Carole. Oui, au revoir, bonne journée. Bonne journée, merci d'avoir appelé Europe 1. Nous reprenons notre dialogue demain à 13h10. Pour cela, il faut composer le 3921. Nous attendons vos avis et vos témoignages sur l'actualité.